soyez les bienvenus à cette édition. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres sommaires de ce journal. Conseil des ministres sur fond de Covid-19, il est annoncé entre autres à l'issue de la réunion, l'entrée en vigueur dès demain jeudi du fonds spécial de solidarité, également la création d'un fonds d'appui à la transformation du cacao doté de 10 milliards de francs CFA et un décret renforçant les conditions d'autorisation et de déroulement des essais cliniques en Côte d'Ivoire. Gouvernement et secteur privé préparent l'après-Covid-19. Le plan de soutien économique en est un acte. Une réunion sur le sujet a été présidée ce jour par le Premier ministre. La mise en œuvre des fonds de soutien au secteur privé ont été expliquées. Sur le plan sanitaire, 36 nouveaux cas de Covid-19 et 7 nouvelles guérisons et un décès. C'est la situation du Covid-19 ce 22 avril en Côte d'Ivoire. Des chiffres qui portent à 952 le nombre total de contaminés dans le pays. Bienvenue dans ce 23h. La pandémie de coronavirus ne cesse de progresser dans le monde. En Côte d'Ivoire, le gouvernement est sur tous les fronts depuis plus de 40 jours pour éviter la contagion généralisée et circonscrire aussi les cas. Suivez ici toute l'actualité de ce mercredi liée à cette pandémie, le coronavirus Covid-19. Par la réunion hebdomadaire du gouvernement qui s'est tenue ce jour. La réunion a porté essentiellement sur les actions du gouvernement autour du coronavirus Covid-19. Un appui sera apporté aux exportateurs et aux transformateurs nationaux de cacao. Également est annoncé un fonds de solidarité de 13,3 milliards de francs CFA qui devrait être opérationnel dès demain pour soutenir 177 198 ménages vulnérables du Grand Abidjan. Viviane Haïma revient sur cette réunion. Le gouvernement est toujours au front pour lutter contre l'avancée de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire et ses conséquences sur la vie des populations. Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 avril, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de rendre opérationnel dès ce jeudi 23 avril le fonds spécial de solidarité lancé par le chef de l'État. Ainsi, à partir de ce jeudi 23 avril, le gouvernement, par le canal du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, va distribuer une aide financière ainsi que des kits alimentaires à 177 198 ménages dans le district d'Abidjan et ses environs. 177 198 ménages qui bénéficieront de ce fonds spécial dans sa première phase. Donc, dans le cas de ce fonds, ce sont 25 000 francs CFA qui seront transférés à ces 177 198 ménages. Et quant aux critères d'éligibilité à ce fonds, il faut considérer que les cibles sont des personnes vulnérables, confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées. Vous avez les familles des personnes décédées du fait du Covid-19, les malades indigents, vous avez les enfants et adolescents vulnérables des orphelinats pouponnières et les enfants en situation de rue, confinés du fait du Covid-19 d'ailleurs. Vous avez les personnes souffrant de maladies chroniques, des artisans, les petits commerçants et toutes les personnes en détresse du fait du Covid-19. Et l'identification des ménages bénéficiaires se fera à partir des bases de données existantes dans certaines structures, mais aussi au niveau communautaire. Relativement au mode opératoire, il y a des kits qui vont être mis à la disposition des différentes familles, des kits alimentaires et kits d'hygiène qui pourraient comporter du poisson, du riz, de l'huile, sel, spaghettis, sucre, etc. Autant d'éléments, même du savon, du gel hydroalcoolique, etc. Et comme je l'ai dit, l'aide de l'État s'élève à 25 000 francs CFA. Les transferts se feront par les différents opérateurs que vous connaissez, Orange, Move, MTN. Il y a même un quatrième qui a été rajouté, qui est Wizat, qui est un opérateur qui dispose d'une expérience avérée dans la gestion du transfert monétaire en zone urbaine. Bien sûr, il y a la prise en charge psychologique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après la première phase, il y aura la phase d'extension
sur toute l'étendue du territoire national qui devrait s'élancer à partir du mois de mai. La distribution de ces vivres et ces non-vivres se fera avec le concours, comme je l'ai dit, des comités de veille sanitaire qui existent sur toute l'étendue du territoire national. Concernant la riposte sanitaire à la propagation de l'épidémie, là encore, le gouvernement est toujours à pied d'œuvre. Le dispositif de dépistage et de prise en charge va être renforcé. Relativement au dépistage et à l'identification des cas positifs déterminants pour la riposte, les capacités des équipes d'intervention de collecte des échantillons auprès des populations ont été renforcées avec la mise à disposition de 40 ambulances et de 48 autres véhicules réquisitionnés sur le parc auto de l'État. La montée progressive des capacités de dépistage permettra d'atteindre au moins 1500 tests par jour, avec pour conséquence l'augmentation probable du nombre de cas positifs dans notre pays. Toutefois, ce système de détection rapide des personnes suspectes et des malades devrait permettre de les prendre en charge avant que la maladie n'atteigne un seuil critique. Le Conseil a entendu un point de situation sur le calendrier de livraison des masques de protection. Ainsi, du fait des lenteurs dans le fret international dues essentiellement à la problématique du Covid-19 sur les effets administratifs, les 30 millions de masques attendus devraient être à Abidjan dans les prochains jours, nous pensons incessamment. Et nous saluons déjà à cet effet la mise à disposition de près de 150 000 masques par le CNP, 200 000 masques par l'armée, sans oublier les 600 000 masques par une entreprise privée. Par ailleurs, afin de mieux protéger les populations et éviter qu'elles ne soient exposées à divers essais cliniques de vaccins et autres expérimentations, le Conseil des ministres a renforcé les mesures de contrôle. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des essais cliniques. Ce décret renforce le dispositif encadrant les conditions d'autorisation et de déroulement des essais cliniques en Côte d'Ivoire. Il met un accent particulier sur les mesures de vigilance, notamment les règles éthiques en la matière, et édicte des principes nouveaux de protection en vue de garantir les droits ainsi que les conditions matérielles et techniques adaptées aux exigences de rigueur scientifique et de sécurité des volontaires qui se prêtent à ces essais cliniques. Ainsi, aucun essai clinique ne peut être effectué en Côte d'Ivoire s'il n'a été préalablement autorisé par l'autorité compétente au niveau national, à savoir le Comité national d'éthique, et s'il ne se fonde sur une expérimentation préclinique suffisante de nature à réduire significativement les risques prévisibles chez l'homme. Le Conseil des ministres s'est ainsi réuni de 10h à 13h40. Sur le plan économique, un ensemble de décisions ont été prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises et préparer aussi l'après-crise sanitaire et dans l'optique principale de la relance économique donc. Et pour cela, le maintien de certaines activités est primordial. Membres du gouvernement et secteurs des différentes organisations du secteur privé en ont pleinement conscience. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a dans ce sens présidé ce mercredi une rencontre axée sur la mise en œuvre du plan de soutien économique. Francis Boifo. Ces échanges, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly l'a voulu pour rappeler l'engagement du gouvernement à aider le secteur privé en cette période de crise sanitaire. Nous avons créé, pour ce qui concerne les entreprises, 2 fonds. Un fonds de soutien aux grandes entreprises, qui est doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA en perspective, et un fonds donc, de soutien donc, aux PME, qui est doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA. Sur la base des ressources déjà mobilisées. Le fonds de soutien donc PME est lui déjà abondé pour 40 milliards de francs CFA, lorsque le fonds de soutien aux grandes entreprises est abondé donc pour 30 milliards donc, de francs CFA. Il faut accélérer les mécanismes pour soulager le secteur privé, moteur de la croissance, dit le chef du gouvernement. Il faut que ces fonds soient donc fonctionnels. Il
faut que les ressources déjà mises à disposition puissent être, je dirais, donc utilisées. Mais pour des raisons, je dirais, de transparence. Et également, donc pour des raisons de crédibilité, nous avons jugé donc utile d'avoir donc en assistance au ministère donc, de l'économie et des finances pour la définition des critères d'éligibilité donc à ces ressources, l'accompagnement donc d'un cabinet donc de réputation internationale. Les échanges ont permis aux acteurs du secteur privé de se faire une idée claire de l'appui financier de l'État aux entreprises touchées par la maladie à coronavirus. Ces fonds sont une réalité. Nous en avons la confirmation et que les ressources ont commencé à arriver pour donc la mise en œuvre effective de ce plan. Le cadre institutionnel est connu et que maintenant nous sommes dans la dernière ligne droite pour arrêter les mécanismes pratiques. Donc inviter nos entreprises à faire preuve d'un tout petit peu de patience, mais en les rassurant que ces fonds sont aujourd'hui une réalité donc au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort en vue d'apporter l'accompagnement nécessaire au secteur privé pour vous permettre d'amortir efficacement le choc lié donc à la crise sanitaire du Covid-19. Cette rencontre État-secteur privé preuve que le gouvernement privilégie le dialogue dans la recherche de solutions aux préoccupations. La situation sanitaire actuelle fait état de 36 nouveaux cas de Covid-19. Cette nouvelle guérison et un décès enregistré ce mercredi 22 avril. Le nombre total de personnes contaminées dans le pays s'élève à ce jour à 952, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 22 avril 2020, 36 nouveaux cas de Covid-19 sur 342 échantillons prélevés, 7 guéris et 1 décès. Nous enregistrons un décès dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 952 cas confirmés, dont 310 personnes guéries et 14 décès. Nous avons un risque de surmortalité des personnes présentant des pathologies chroniques si la prise en charge n'est pas faite selon les directives nationales. Pour une meilleure prise en charge des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des experts nationaux, a élaboré des directives nationales. Ces directives ont pour objet de standardiser la prise en charge afin de réduire le nombre de décès liés au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte tous les praticiens publics et privés au respect strict de ces directives et rappelle qu'en cas d'une suspicion d'un Covid-19, vous êtes priés de prévenir très rapidement le service des maladies infectieuses et tropicales pour un suivi de ces cas, ceci dans le but de vous protéger et de protéger la vie de votre patient. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration et à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé, si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays. Voyons à présent la situation du Covid-19 dans le monde. En Afrique, on enregistre 25 652 cas confirmés, 6 681 personnes guéries et 1229 décès dans le monde. 2 611 182 personnes sont touchées par le virus. 181 235 décès ont été enregistrés
et 703 512 personnes sont guéries. 185 pays sont touchés à travers le monde. Parmi ces pays, les États-Unis, où 834 858 cas confirmés, et on enregistre aussi 45 894 décès. Assurer la continuité de l'école dans cette situation de crise est un des engagements du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. À la quotidienne du point presse du gouvernement, ce département a annoncé ses perspectives pour l'après-crise. Les différents points sur la gestion sanitaire et sécuritaire de la pandémie en Côte d'Ivoire ont aussi été présentés. On voit tout ce point avec Alexis Ouetraogo. Brice Kouassi, secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, face à la presse ce mercredi. Il présente les grandes lignes d'action de son département dans cette lutte engagée contre le Covid-19, notamment assurer la continuité de la formation. Nous avons mis en ligne la plateforme pédagogique dénommée www.maformationenligne.cpntic.ci. Elle est gratuite et met à disposition des apprenants de toutes les filières et de tous les niveaux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des cours et des exercices. La plateforme, qui distille des cours théoriques de maintien pour l'heure, dispose d'un forum pour une meilleure interaction entre apprenants et enseignants. Le secrétariat d'État en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'active à assurer la continuité de la formation et le fonctionnement de ces structures. Au plan sanitaire, s'il faut saluer le nombre en hausse de guéris, l'on déplore, en dépit du plan de riposte mis en œuvre, l'évolution préoccupante du nombre d'infectés. L'évolution de la pandémie donc en Côte d'Ivoire est préoccupante. Nous devons encore redoubler d'efforts pour enrayer la propagation du virus afin d'inverser rapidement la tendance. Les jeunes sont également concernés. En témoigne le cas du jeune de 21 ans parmi les décès d'hier et des deux autres 32 et 34 ans enregistrés les jours précédents. Le ministère de la Santé insiste sur la nécessité de redoubler d'efforts quant à l'application des gestes barrières. Il interpelle le personnel de santé sur l'harmonisation des protocoles de soins. Pour une meilleure coordination de cette pandémie, dans son volet prise en charge de cas liés au Covid-19, une harmonisation des protocoles et le respect des procédures étaient nécessaires pour une célérité dans la prise en charge, une sécurité sanitaire des soins et plus d'efficacité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, appelle à l'engagement de toutes les parties prenantes du système de santé au strict respect des procédures en vigueur. Sur le plan sécuritaire, le nouvel exercice des forces de sécurité s'attache à la sensibilisation au port obligatoire du masque, ainsi qu'à la recherche et l'interpellation des vendeurs ambulants de masques. Ces vendeurs ambulants sont actuellement traqués et nous voulons surtout, de ce point de vue, inviter nos compatriotes à éviter d'acheter ces masques déjà usagés qui leur sont vendus dans les rues. Il est également bon donc de noter que nous continuons d'interpeller tous les tenanciers de maquis et bars et restaurants qui continuent clandestinement d'exercer et voudrons inviter ces citoyens, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, mais de faire en sorte d'éviter en tout cas la propagation donc, de ce virus à travers l'ouverture clandestine de leur site qui reçoit encore du public. Bleu Charlemagne rassure les populations quant à la disponibilité des forces de défense et de sécurité à leur venir en secours en cas de détresse en cette période de couvre-feu. Pendant le couvre-feu, ne pas vous gêner. Si vous êtes pris de malaise, si vous avez besoin de secours, de joindre nos forces au numéro suivant 20 25 00 40 100 111 les numéros verts 170. Le 170 reste en vigueur sur toute l'étendue du territoire national. Là où il y a un commissariat de police, si vous êtes en détresse, appelez le 170, la police vous répondra. Le groupement des sapeurs-pompiers fait partie des corps de métier au front dans cette lutte contre le nouveau coronavirus. Il a bénéficié du soutien du district autonome d'Abidjan.
Il s'agit d'un don d'une valeur de 34 millions de francs CFA déclinés en produits pharmaceutiques et matériels médicaux. Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, reçoit des mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, les dons destinés au groupement de sapeurs-pompiers militaires, GSPM. Composés de brancards, de trousses médicales, de thermomètres à infrarouge, de cache-nez, de l'eau de produits pharmaceutiques et d'eau de javel. Ces dons d'une valeur de 34 14 090 francs vont contribuer à la lutte contre la pandémie. Le chef de l'État nous a demandé d'être très attentifs aux préoccupations de ceux et de celles qui sont en première ligne dans la lutte contre cette pandémie. Voici ce que le district autonome d'Abidjan offre à nos frères sapeurs-pompiers qui sont en ligne de front pour protéger les populations, pour les éduquer et pour les sensibiliser. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a exprimé aux donateurs la gratitude du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement. Partout dans le monde, les instances internationales le disent. Hier, c'était le FMI. La réponse de la Côte d'Ivoire est harmonieuse, elle est cohérente, elle est robuste et elle monte en puissance. Et je crois que la Côte d'Ivoire est bien partie. Nous avons maintenu un niveau d'activité qui devrait nous permettre de faire en sorte que l'économie ne partisse pas au-delà. Ahmed Bakayoko a également félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité pour leur engagement au quotidien. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en coordination avec les grands commandements, a entrepris de nombreuses actions. Il me plaît aussi d'adresser tout spécialement ma parfaite satisfaction et celle du gouvernement et du président de la République au général Doumbia, chef d'état-major général des armées, qui a pris beaucoup d'initiatives et positionné tous les corps. Nos forces étaient aux côtés des populations pour les accompagner dans cette période difficile. Les services appropriés du ministère de la Santé ont homologué les masques qui sont faits par l'armée. En Conseil des ministres, le président de la République a décidé de dégager une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs CFA pour que vous puissiez produire afin de soutenir d'abord les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, la police, sans compter les autres contributions. Notons que le district autonome d'Abidjan a toujours été aux côtés du groupement des sapeurs-pompiers militaires. De 2011 à ce jour, les populations de la région de Lamé ont été sensibilisées au respect des gestes barrières pour freiner la propagation du virus Covid-19. Elles ont aussi été mises en garde contre les fausses informations qui gravitent autour de la pandémie liée au coronavirus Covid-19. Mamadou Kwasi. Dans la région de Lamé, en plus du Covid-19, l'autre menace qui frappe le quotidien des populations, c'est bien les fake news, la désinformation continue. Les cadres ont décidé de monter au créneau. Il s'agit de renforcer davantage la campagne de sensibilisation des populations sur les dangers réels du Covid-19. D'Alépé à Yakassa Tobrou, en passant par Zopé et à Coupé, le ministre Joseph Seka, vice-président du conseil régional, a invité ses parents à se méfier des rumeurs qui circulent dans la région et surtout sur les réseaux sociaux. On met dans la tête de nos parents des choses qui n'existent pas et c'est en cela que j'ai attiré l'attention de nos parents sur les risques qu'il y a à écouter ces fake news-là. Nous avons vu ce qui s'est passé à Yopougon, où on a fait croire aux populations qu'on veut leur envoyer des malades du coronavirus pour les contaminer. On a vu les dégâts que ça a fait. Et ce sont ces mêmes informations qui commencent à circuler dans nos départements, dans nos villages, et nous mettons nos parents en garde contre cette désinformation. Accompagné de cette tournée par des cadres de la région, dont le premier vice-président du conseil régional, Kalesi Yapo, Joseph Seka a fait don de plusieurs matériels de prévention au nom du ministre Patrick Kachi, président du conseil régional de Lamé, des dons destinés aux populations, au corps médical ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Ces dons ont été réceptionnés par les différents préfets qui ont promis aux envoyés du conseil régional un bon usage pour faire barrage à l'entrée du Covid dans la région de Lamé. Ces différents préfets ont indiqué également aux envoyés du ministre Patrick Kachi que des dispositions sont prises en vue de faire respecter les mesures barrières pour freiner la propagation du Covid-19. Ces campagnes de sensibilisation vont se poursuivre afin de toucher l'ensemble des populations.
Dans le sud Comoé, à Bonois et à Bongo, une localité proche de Bonois, les populations ont reçu des kits sanitaires et des équipements de protection. L'objectif de ce don est de protéger ces populations contre tout contact éventuel avec des cas de Covid-19. Lanciné Bakayoko. Katerina Semian remet à main propre au sous-préfet de Bonois cette enveloppe contenant 100 000 francs comme sa participation à la lutte contre le Covid-19. Une enveloppe à acheminer au gouvernement. Cet acte de générosité fait partie des temps forts des opérations de solidarité et de dons organisées par l'Association régionale d'expansion économique de Bonois en direction des populations locales. Aussi, remet-elle aux institutions représentatives des différentes couches sociales ces kits composés de lavage de mains, de gel hydroalcoolique et de cache-nez. Le problème à Bonois reste la négligence dans l'observance des gestes barrières, dont le plus visible est le non-port du masque. Avec la disponibilité des équipements, ces comportements défiant les exigences du moment n'ont plus de raison d'être. C'est un geste qui nous va droit au cœur et nous vous recevons avec une grande satisfaction car nul ne doute qu'il contribuera à coup sûr à nous doter des moyens pour contrer efficacement la menace de cette maladie. Nos populations de Bonois et Bongo en feront bon usage. Le sous-préfet de Bonois a appelé à l'esprit civique des populations et ajouté que l'État se donnera tous les moyens pour faire entendre raison aux récalcitrants. Rendons-nous à présent à Divo, où des kits de lavage des mains et du matériel de désinfection ont été distribués aux populations. C'est un geste social de Famoussa Koulibaly, cadre de la région du Lodjibois. Mahama Traoré revient sur cette action sociale. À Divo, ce sont au total 23 structures qui ont bénéficié du geste du député Famoussa Koulibaly, des dons en kits sanitaires aux autorités préfectorales, judiciaires, aux forces de sécurité, aux commerçants, aux transporteurs et aux chefs de communauté. Partout où ils sont passés, les émissaires du député de la commune de Divo ont sensibilisé les récipiendaires sur l'application des mesures barrières, seul moyen de prévention contre la maladie à coronavirus Covid-19. Aujourd'hui, nous notons 0 cas à Divo et nous souhaitons que ce soit 0 cas jusqu'à la fin de la pandémie. Des mesures ont été édictées par le gouvernement, les mesures barrières. Il nous appartient également à notre niveau de faire respecter ces mesures pour que le coronavirus n'entre pas dans notre département. En plus des kits de lavage des mains, l'honorable Famoussa Koulibaly a aussi fait don de matériel de désinfection et de protection au personnel du centre hospitalier régional de Divo. C'est une très très belle action. Ça donne le moral aux soignants parce que on a besoin d'un moral fort, on a besoin de se sentir protégé pour mieux protéger. Ce n'est pas le premier geste du donateur envers cette même structure sanitaire. En septembre dernier, Dr Famoussa Koulibaly avait contribué à renforcer le plateau technique de cet hôpital en offrant des équipements médicaux d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Les actes de citoyenneté se multiplient en cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19. Au centre de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké, un don en vivres et en matériel médical a été fait par l'ONG Oukadema pour l'ouverture prochaine d'un centre dédié à la prise en charge des cas Covid-19. Kader Sogodogo. Cours des districts sanitaires de Bouaké, des matelas, des kits d'hygiène et des sacs de riz. C'est un don de l'ONG Oukadema qui apporte ainsi son soutien à la ville de Bouaké en vue de l'ouverture d'un centre de confinement des personnes qui ont eu contact avec les malades du coronavirus. C'est un signal que nous voulons donner. Et ces matelas serviront à établir donc un centre de confinement pour les cas suspects pour que nous puissions vraiment participer à la protection des populations de Bouaké. Un don effectué en collaboration avec la représentation de l'ONG aux Pays-Bas pour laquelle il est grand temps de s'unir pour venir à bout de la pandémie. À tous les enfants du pays qui sont de la diaspora de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir la population ivoirienne dans cette lutte contre le coronavirus.
Un acte patriotique salué par les autorités de la ville. Grand merci. Au nom des populations de Bouaké, dans la mesure où son geste va nous permettre de commencer à équiper le futur centre de confinement dont a besoin la ville. Nos sincères remerciements pour ce geste qui vient donc soulager le comité, parce qu'il y a longtemps nous lançons un appel à tous les cadres, à tous les élus de la région pour nous venir en aide. La ville de Bouaké compte à ce jour 4 malades du coronavirus, dont un guéri. La ville a également recensé 52 personnes qui ont eu contact avec les 4 malades. Dr Bamba Fatoumata Touré, directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de Bouaké, a rassuré la population quant aux efforts mis en œuvre pour briser la chaîne de la propagation à Bouaké. Le virus du Covid-19 se transmet au contact d'une personne infectée par le virus. Pour éviter donc la propagation, la pratique des mesures barrières est obligatoire en collectivité. Avec le lavage des mains, les Ivoiriens ont obligation de porter en public un cache-nez et de respecter aussi la distance d'au moins 1 mètre entre chaque individu. Des mesures de distanciation sociale qui se révèlent difficilement praticables. L'application de ces mesures demeure encore une difficulté pour des ouvriers et pour les petits commerces. Une réalité inquiétante que nous révèle Walter Amadou Ouattara. Anono, commune de Cocody. La construction d'un immeuble mobilise des ouvriers. Ils semblent ignorer les mesures barrières relatives au Covid-19. Pourtant, Morrison, le chef de ces ouvriers, est conscient de l'existence de l'actuelle pandémie et bien informé des règles édictées par le gouvernement. Le matin, quand on se réveille, arrivé où on doit se regrouper, je leur dis, les gars, bon d'abord, chacun doit avoir son cache-nez. Concernant la distance aussi, des gens, quand il y a certaines choses qui arrivent comme ça, et puis bon, on essaie de les faire comprendre pour qu'ils prennent la prévention, mais eux, ça ne leur dit rien. Mais on encourage beaucoup les autres à porter le cache-nez parce qu'on ne sait jamais. Juste à côté de ce chantier immobilier, de petits commerces de nourriture qui se tiennent en violation de la distanciation sociale en vigueur. Ils sont venus ensemble, donc ils sont ensemble. Je ne peux pas leur dire aussi de se séparer. Donc c'est ça. Moi j'ai un cache-nez. Bon, comme ils sont venus un peu me bousculer, j'avais chaud dans le cache-nez là, donc j'ai enlevé. Moi, mais je conseille ça à mes clients aussi. Quand les clients arrivent là, vraiment il y a ce gel là qui est là. On essaie de mettre dans la main et puis bon, pour bien essayer de voir et désinfecter les doigts d'abord avant de toucher des tasses ici. Secteur Poulet Chaud, sous-quartier de la Riviera 2, toujours dans la commune de Cocody. Bon nombre de personnes se distraient ou échangent sans tenir compte des risques de contamination. Bon, c'est quand on existe 2 personnes, sinon si on a beaucoup de personnes, on fait 1 mètre, 1 mètre. C'est à cause de ça. Ici, c'est à Djamé 220 logements. Transporteurs, marchands d'articles divers et autres jeunes laissent entrevoir une méconnaissance des mesures barrières contre le Covid-19. Autre lieu, même décor, à Bobo-Gare. Vous le constatez, c'est décevant. Voilà, on a l'impression comme si ça n'existait pas la maladie. Alors que c'est une réalité. Ça ne coûte rien d'avoir un masque et un gant. Moi je pense on ne doit pas attendre tout du gouvernement. L'Africain, il faut taper dur. Si on ne tape pas dur, ça ne marchera pas. J'ai emprunté un baka pour la gare et au lieu de 4 places derrière, il a pris 6 personnes. Il les laisse à Avocatier et la police est ici. Donc on demande que la police soit dans tous les carrefours. Il faut sensibiliser les gens dans ce sens-là, respecter la distanciation sociale. À ce moment, on peut éviter le Covid-19. Draman Traoré essaie tant bien que mal d'interpeller ses concitoyens afin qu'ils donnent le bon exemple. Le constat est clair. De Cocody à Adjamé, en passant par Abobo, la réalité est inquiétante. Elle invite tous à la responsabilité individuelle face à la pandémie du Covid-19. Situation aussi inquiétante hors de nos frontières au Liban où un premier cas de Covid-19 a été enregistré dans un camp de réfugiés palestiniens dans l'est du pays. Des tests de dépistage ont été menés ce mercredi parmi la population locale placée en confinement. Ce centre où vivent plus de 2000 personnes a été désinfecté ce jour et la sensibilisation a été renforcée. Notons que le Liban
a officiellement enregistré 682 personnes atteintes du Covid-19, dont 22 personnes décédées à travers le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour d'autres informations sur RTI 1. Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières.